Merci d'avoir cliqué cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde cette grâce de demeurer à ses pieds, dans sa lumière, de vous préparer en vue de son retour, que nous avons tous très très éminent. Donc c'est important que nous rappelions que nous devons nous préparer en vue d'être prêts pour le retour de notre cher Seigneur. C'est le temps justement de mettre nos vies en règle et de confesser tout ce qui a confessé au Seigneur, de l'aide aussi pour se délivrer de tout ce qui ne va pas dans nos vies. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, que le Seigneur, que Dieu de gloire nous fortifie tous dans cette marche qui n'est pas toujours évidente, mais qui en vaut la peine, parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence spirituelle. Mon titre, pardon, sera ceci. Ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Donc, dans Matthieu 11, 12, il est mentionné que sont les violents, en effet, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Nous allons de long en large parler de quelle violence s'agit-il exactement et de quoi il est véritablement question. Je vais lire le texte tout de suite, mon premier texte qui se trouve dans Matthieu 11, verset 12, qui dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je relis. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Parole du Seigneur. Donc ici, notre Seigneur Jésus qui s'est en train de s'adresser à ses disciples et il dit juste même de sa propre bouche que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. De quelle violence parle-t-il ici évidemment? Il y a une violence qui est spirituelle, évidemment, c'est pas une violence physique. Donc, il s'agit d'être violent envers un être humain, ou envers un frère, une sœur, non, du tout. C'est vraiment être violent envers le monde spirituel qui nous entoure. Donc, ici, il y a la violence à deux volets. Il y a la violence par rapport à notre propre chair, c'est-à-dire faire des efforts pour marcher selon l'esprit et non selon la chair. Il y a aussi la violence par rapport au monde spirituel satanique, évidemment, qu'on devons confronter tous les jours. Donc, c'est de ça qu'il est question dans ce texte et tout. Ce n'est pas une question d'être une violence physique, d'être en colère, violent envers les êtres humains, non. C'est même une violence par rapport à notre propre chair et par rapport au monde spirituel satanique, dans le but vraiment d'entrer au ciel. Donc, ce que le royaume des cieux est forcé, et que sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que c'est important que chaque chrétien soit déterminé vraiment à faire tout ce qu'il faut pour entrer au ciel. Donc comprendre que entrer au ciel n'est pas chose facile. Pendant plusieurs années, j'ai été chrétienne et on nous a fait croire que croire en Dieu, vivre n'importe comment, c'est pas si grave, on vit entrer au ciel parce que nos noms sont installés de vie. Mais ce n'est pas vrai. Entrer au ciel, ça prend d'être déterminé, c'est-à-dire de vivre une vie d'obéissance complète pour pouvoir entrer au ciel et faire ce que Dieu attend de nous. Autrement, à la fin des temps, on sera dans une déception terrible parce qu'on ne pourra pas voir la face du Seigneur. Alors que tout chrétien sait très bien qu'il est un pèlerin sur terre et que sa demeure, elle est céleste et non terrestre. Donc c'est important de vivre chaque jour en tant compte de cela que notre patrie est céleste et qu'un jour on y retournera et de faire vraiment tout ce que Dieu nous demande dans le but justement d'entrer au ciel. Donc, dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler de la première violence, dont j'ai parlé la violence par notre propre chair, et c'est-à-dire vraiment faire des efforts pour tenir notre chair assujettie à l'esprit, afin vraiment de faire des choses qui honorent le Saint-Esprit et non de passer notre temps à vouloir combler ou satisfaire nos convoitises charnelles. Donc, c'est ça. Je vais lire le texte qui se trouve dans Galates 5. Un moment. Galates 5. Donc voilà, Galates 5, 16 à 17 dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, dans Matthieu 5, Galates 5, nous venons de voir ensemble, durant la lecture, que Dieu nous exhorte à marcher dans l'esprit et ne pas accomplir de la chair. Et que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Donc, ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions.
Et c'est évidemment, c'est le quotidien de tout chrétien. Du moins, pour ceux qui sont évidemment sauvés, savent très bien que nous avons toute tendance à vouloir faire les choses de la chair, alors que Dieu nous appelle justement à nous détacher des choses de ce monde, des choses charnelles, pour nous attacher à ce qui est spirituel et vraiment marcher sur l'esprit. C'est-à-dire faire des choses qui honorent le Saint-Esprit et non des choses qui honorent notre chair. Et c'est une véritable guerre, justement, une guerre spirituelle, justement, entre l'esprit et la chair, parce que, en tant qu'être humain, avant qu'on donne nos vies au Seigneur, avant, nous marchions d'une certaine manière, dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère, la fornication, dans plein de choses qui n'étaient pas du Seigneur. Et une fois que nous donnons nos vies au Seigneur, il va falloir vraiment que nous puissions renouveler notre pensée, notre intelligence, que nous puissions marcher vraiment sur l'esprit et discerner quelle est la volonté du Seigneur et faire vraiment ce qui plaît au Seigneur. Et c'est là le problème, justement, parce que la guerre, elle est constante, elle est là, depuis que nous sommes sauvés jusqu'au jour où on entrera au ciel, en fait. Donc, c'est une guerre qui ne s'arrête pas. Et là, autour de nous, durant la journée, à chaque seconde, à chaque minute, on est dans une guerre de toujours choisir la vie et non la mort, de choisir ce qui honore Dieu, de toujours fuir le péché et de choisir de vivre vraiment dans la vérité, de faire des choses qui honorent notre Dieu. Je vais prendre quelques exemples que nous comprenons bien c'est quoi marcher son esprit et non son la chair. Comme par exemple, nous voyons que dans ce monde où nous nous trouvons, il y a beaucoup d'activités. Hein. Il y a beaucoup de choses, de distractions autour de nous. Toutes les choses que l'ennemi a inventées pour distraire vraiment de Dieu. Et c'est important d'avoir une vie disciplinée. Si nous voulons avoir un temps dans la prière, dans la méditation de la parole, nous devons choisir de laisser de côté ces distractions et de nous tourner vraiment vers la parole de Dieu et dans sa présence et chercher sa face. Et très souvent, même en tant que maman, je suis à la maison, c'est pas du tout facile. Il y a des fois, je prends un temps de prière ou un temps de méditation, mais il y a tant de choses à faire, la lessive, il y a à faire à manger, enseigner les enfants, prendre soin d'eux, il y a beaucoup de choses. Et dans ce bois, si on n'est pas discipliné, on n'aura jamais cette grâce, en fait, vraiment de faire ce que Dieu attend de nous. Bon, donc, parfois, Dieu nous attend de venir prier, mais on est en train de regarder la télévision. On regarde un film, on regarde un documentaire, ou bien le journal. Donc, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est à nous, à chacun, je dirais, vraiment se, euh, de se faire vraiment, comment dirais-je, une fiche de discipline, juste pour s'assurer que oui, le temps accordé au Seigneur est le temps prioritaire et que je dois laisser tout de côté pour pouvoir vraiment courir dans sa présence en temps et lieu. Si on ne fait pas cela, on sera constamment en train de se laisser aller, voler par l'ennemi au travers, comme je dis, de la télévision, aller sur les réseaux sociaux, surfer, parler plein de gens, ou bien sortir avec des amis pour faire la fête, plein de choses. Mais c'est à nous de nous faire violente à nos propres chefs, de dire non. Oui, ces choses sont peut-être, comment dirais-je, plaisantes pour un certain temps, mais je choisis de ne pas sortir avec des amis aujourd'hui. Je reste un enfant du Seigneur. Je choisis de ne pas regarder la télévision. Je prends ce temps au lieu de regarder ce film de 1h30. Je vais plutôt consacrer ce temps à chercher la face de Dieu, à prier, à intercéder pour les âmes. Donc, c'est à nous, en fait, de choisir, d'être discipliné. Et si on n'est pas discipliné, c'est clair qu'on n'aura jamais aucune vie chrétienne victorieuse. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu discipliné. Et il voudrait que ses enfants, nous soyons tout disciplinés si nous voulons vraiment avoir la victoire dans nos combats, avoir la victoire dans la vie chrétienne, tout simplement. Donc, c'est important de comprendre que la violence du chrétien est vraiment contre sa propre chair. Oui, très souvent on accuse Satan, les démons. C'est vrai que eux aussi, ils s'opposent à nous. Ils font beaucoup de bêtises, mais je pense, pour ma part, que le premier ennemi du chrétien, c'est sa propre chair. C'est vraiment cette convoitise car en nous, on convoite aussi l'argent, on convoite des plaisirs de ce monde, hein, tout simplement. On veut tellement de choses et parfois en cours, on se perd dans ces choses. Et ces choses nous volent notre temps, nous empêchent vraiment de vivre la vie que Jésus-Christ a pour nous. Donc chaque chrétien doit comprendre qu'il doit se faire violence pour pouvoir faire ce que j'attends de lui. Par exemple, se lever la nuit et prier. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de la misère à se réveiller la nuit pour intercéder. Et pourtant, notre Dieu aime bien que nous réveillons la nuit pour pouvoir prier avec lui, pour ceux qui sont capables, évidemment. Et moi, je sais que des fois, je l'ai fait et c'était très bénissant. Et Dieu m'exhorte et m'encourage vraiment à me coucher tôt dans le but vraiment de me réveiller la nuit, comment l'esprit me conduit pour pouvoir prier. Et si nous voulons nous lever
la nuit, nous réveiller en pleine nuit pour prier, sinon qu'on le Seigneur nous conduit. C'est donc important qu'on se couche tôt la veille, évidemment. Si on reste dans des films, on regarde des films à l'eau de rose pendant des heures, on se couche à minuit, 1 heure, c'est sûr que vers 2 heures du matin, lorsque le destin nous réveille, on est plutôt fatigué, on ne peut pas le faire parce qu'on est épuisé, on est comme paresseux, ça ne tente pas beaucoup parce qu'on est fatigué. Donc, un chrétien doit vraiment avoir une vie de discipline pour savoir que ma vie appartient au Seigneur. Il peut m'utiliser comme il veut, comme on lui semble, peu importe l'heure. Hein. Il y a des fois, je me suis couchée, même à minuit, mais à 2 du matin, j'étais debout parce que Dieu m'a réveillée. Et c'était comme si je suis trop fatiguée, j'aimerais bien dormir. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je veux que tu pries. Ah, je prie sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il me dit pas forcément le sujet, parfois il me demande, prie-je en langue. Donc je prie en langue, 1 heure, 2 heures. Je dis, ok, Seigneur, je prie en langue. Et c'est parfois des jours après qu'il me montre, ce jour quand tu t'es réveillé, cette nuit-là, je te demande de prier. Tu priais peut-être pour telle famille, tu priais pour ta propre maison par rapport à telle situation qui allait arriver. Et j'ai voulu que tu aies pour prier, pour pouvoir me remettre ça entre les mains. Voyez-vous, donc comprenons bien que notre vie appartient au Seigneur et non à nous-mêmes. Donc nous vivons pour Christ et non pour nous. Et un chrétien qui a compris cela doit comprendre qu'il doit se faire violence pour pouvoir vraiment faire ce que Dieu attend de lui. D'être déterminé à obéir à Dieu en tout temps, à servir Dieu en tout temps, et d'être déterminé à toujours honorer le Seigneur. Et ça, ce n'est pas tout facile, croyez-moi, parce que dans ce monde, il y a tellement de choses autour de nous, tellement de distractions, tellement de, mon Dieu, de choses qui ont été inventées par l'ennemi pour tenir des chrétiens justement distraits à faire ces choses et les tenir loin de la parole de Dieu. Mais notre Dieu nous encourage vraiment à ne pas oublier qu'ils sont en train de courir hein, sur un stade et que le but, c'est que chacun d'entre nous rentre au ciel. Et pour cela, c'est vraiment très, très important de marcher et de faire vraiment ce que Dieu attend de nous. Je vais lire un texte dans Marc, Marc chapitre 14. Donc Marc 14, des versets 37 à 38 qui dit ceci. Donc je vais lire. 37 qui dit ceci. Ça, c'est Jésus-Christ hein, dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Donc il dit ceci. Dans Marc 14, 37, il dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc nous voyons ici que notre Seigneur Jésus a demandé à Simon, Simon, tu dors, tu n'as pas pu prier 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Laissez-nous disposer, mais la chair est faible. Évidemment que en tant que chrétien, notre chair et notre esprit est bien disposé. Nous sommes tous d'accord, nous voulons tous faire ce que Dieu attend de nous, mais parfois, notre chair s'y oppose tellement qu'on n'arrive pas à faire ce que Dieu attend de nous, qu'on n'ait pas à faire ce que l'esprit attend de nous. C'est que Dieu ici a exhorté Pierre de prier, de veiller, de prier, pardon, afin de ne pas tomber en tentation. Un chrétien qui se garde de toute tentation doit avoir une vie de prière intense. Parce que dans ces moments que Dieu nous renouvelle, nous donne vraiment des stratégies pour pouvoir vaincre le péché, justement, vaincre la chair hein, qui est constante de nous titiller. Et si ce chrétien ne veut de prière, il est évident que la tentation peut être là, mais on va succomber de résister à la tentation. Notre Dieu a été sur terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc il sait très bien de quoi il parle, il sait très bien que c'est important qu'un chrétien n'oublie pas qu'il n'est pas encore aussi, il est encore sur terre et qu'il doit veiller et prier tous les jours afin de rester contre les tentations les plus de Satan. Et si on ne fait pas cela, c'est sûr que la tentation, lorsqu'elle viendra, elle va plutôt avoir la victoire sur le chrétien, que le chrétien doit avoir la capacité de vaincre la tentation, de résister à la tentation. Et nous savons tous que Simon, puis évidemment, il n'est pas prié. Alors qu'il était dans le déclaration du Seigneur, il n'a pas prié du tout, il fait son temps à dormir. Et évidemment, le lendemain, lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté, il a régné au Seigneur 3 fois, malheureusement. Et Dieu lui a dit cela avant, justement, qu'il ne régnait au Seigneur trois fois. Donc, comprenons bien que nous devons tous tenter, comme Pierre, mais c'est important que nous sachions que si nous prions, dans de l'aide au Père pour nous aider, lorsque la tentation viendra, on aura vraiment cette capacité de résister, de ne pas commettre de bêtises, mais vraiment faire vraiment ce qui convient au Seigneur, quoi. Donc, notre Dieu sait très bien toutes ces choses, avant laquelle il insiste beaucoup nous la prière, et parce que c'est dans cette prière qu'il a donné vraiment les outils, et la capacité de tenir
ferme contre toutes ces choses-là. Je lis notre texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27 qui dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. La parole du Seigneur. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui exhorte les Corinthiens, justement, de savoir qu'ils sont dans un stade et que tous courent, hein, mais on ne pas pour courir, mais on court de manière à remporter le prix. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, sommes dans une course, hein, c'est que c'est le paradis et nous courons, pas pour courir, pas pour nous amuser, mais nous courons tous dans le but de remporter le prix de la vocation céleste qui nous a été adressée en Christ, dans le but d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour cela, comme il a dit verset 25, nous devons nous faire violence et nous imposer toutes sortes d'abstinences justement dans le but d'avoir cette couronne incorruptible à la fin des temps. Alors Paul dit ici, moi je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc en tant que chrétien, nous devons tous les jours travailler, traiter notre corps durement, notre chair assujettie justement à l'esprit de Dieu, afin vraiment de faire ce qui plaît au Seigneur. Et ça, c'est une guerre terrible, hein, parce que la chair, mon Dieu, parfois, elle nous fait faire des choses terribles. Mais c'est à nous, avec cet esprit de Dieu qui est en nous, de dire non aux œuvres de la chair et de dire oui aux œuvres de l'esprit. De dire non à la chair, je ne mentirai pas, chair, je ne volerai pas. Non, ma chair, je vais commettre l'adultère. Non, ma chair, je ne vais pas mentir, je ne vais pas me mettre en colère, mais je choisis de marcher dans la vérité. Je me choisis d'être douce. Je choisis de ne pas tromper ma femme ou bien de ne pas tromper mon épouse. Je choisis de tout simplement honorer le Seigneur. Et ce que Paul ici a vécu, tout chrétien passe par là. Et n'oublions surtout pas que Paul est, est un serviteur du Seigneur, hein, qui vraiment a séduit avec beaucoup de zèle, de dévouement, qui était persécuté à fond pour le Seigneur et qui a aussi celui qui écrit plus de, je crois que c'est 13 livres du Nouveau Testament. Et il dit ici qu'il traite justement son corps durement, il le tient assujetti de peur d'être rejeté après prêcher aux autres. Donc il a même peur de rater le ciel, ne pas entrer au royaume des cieux. C'est pour ça que lui se fait violence pour être sûr que sa chair est assujetti au Saint-Esprit qui est en lui. Il fait tout ce qui est à son pouvoir, il s'impose d'abstinence justement pour tenir cette chair assujettie l'esprit afin de marcher sur l'esprit et non sur la chair. Et à son exemple, nous on fait la même chose. Chaque chrétien doit tous les jours se faire violence à sa chair évidemment afin de ne pas céder à ce qu'il veut, à ce qu'elle veut, pardon, mais vraiment de choisir de toujours faire des efforts, tout ce que nous pouvons, pour faire et accomplir uniquement des yeux du Saint-Esprit en nous. Et ça, ce n'est pas facile. Ça prend vraiment une rigueur dans la marche chrétienne, une discipline et aussi évidemment beaucoup d'amour pour notre Seigneur. Car n'oublions pas qu'avec l'amour, tout est possible. Parce que nous aimons, nous pouvons tout faire. Donc voilà, c'est ça. Et la deuxième partie de cette violence spirituelle dont j'ai fait mention tout à l'heure, c'est la violence spirituelle par rapport au monde démoniaque qui nous entoure. Nous savons tous qu'il y a un monde spirituel de lumière, présidé par le Seigneur Jésus de Nazareth, et ce monde spirituel satanique. Donc, évidemment, le prince de ce monde, Satan, en est le chef. Donc, tout chrétien doit être conscient de l'existence de ces deux mondes et qu'il y a une véritable guerre qui se passe entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui suivent Jésus de Nazareth sont dans la lumière et Satan et tous ses démons livrent une guerre féroce tous les jours contre les saints dans le but de les faire tomber le péché de un et aussi de conduire plusieurs en enfer. Donc comprenons bien que chaque chrétien
qu'il en soit conscient ou pas, est en guerre contre le monde démoniaque de Satan, et que chaque jour, il doit se revêtir des armes de Dieu afin de résister au but de Satan. Oui, ces armes pardon, sont bien mentionnées en Éphésiens chapitre 6, hein, où Dieu nous a dit, montré clairement combien il est important vraiment de nous revêtir des armes de Dieu afin de vraiment tenir ferme contre le but de Satan et de surtout pas nous laisser berner par lui. Il y a des chrétiens qui ont des vies, comment dirais-je, assez tranquilles. Je me demande même comment ce sont des vrais chrétiens. Parce que les vrais chrétiens hein, sont très très attaqués dans leurs rêves, dans les visions. Dans la vie courante, quotidienne, on sont très persécutés. Donc un chrétien qui semble dormir tranquillement, ne fait même aucune prière d'autorité, ne chasse pas les démons, un chrétien qui est toujours dans des petites prières de 2-5 minutes, Seigneur protège-moi, je t'aime Seigneur, bénis-moi et c'est tout. Ça veut dire que ce chrétien a un véritable problème parce que tous les chrétiens, du moins tous les véritables chrétiens qui sont connectés à Yeshua, sont combattus par Satan, par ses démons, nous les détruire. Mais le Seigneur qui nous a donné dans Éphésiens 6 toutes les armes spirituelles pour résister aux œuvres sataniques. Donc je lis d'ailleurs, hein, c'est dans les armes du chrétien, dans Éphésiens 6, des versets 10 à 18, je vais lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le céleste. On s'arrête là. Donc ici, Paul nous dit que nous revêtons nos armes hein, de Dieu, et quand tous les jours, afin de résister contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants et le céleste. Donc tout chrétien est appelé à revêtir ses armes tous les jours afin de résister contre ces entités spirituelles. Verset 13 dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Donc, le texte est très très clair. Pour l'exemple des Éphésiens, et nous ici aujourd'hui comme chrétiens, de nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les buts de Satan. Amen. Et de ne pas tomber dans ses pièges. Donc, chaque chrétien doit être conscient que tous les jours de sa vie, lorsqu'il se réveille, il va prier et dans tout ce qu'il fera, les prières de supplication, les actions de grâce, il également inclut les prières d'autorité dans le but de prendre autorité sur le monde des ténèbres. Évidemment, avant de prendre autorité, il faut avoir se repentir, se revêtir des armes spirituelles de Dieu, comme vient de citer tout de suite dans le texte. Et ensuite, prier et prendre autorité pour chasser les démons qui l'oppressent ou bien qui veulent détruire sa vie, sa propre famille ou bien tout simplement des gens que Dieu met sur son cœur. Donc c'est important que le chrétien, comprenne cela et sache que ce n'est pas le moment de s'endormir, de relaxer, de rêvasser. Non, le temps est de plus en plus féroncement spirituel. Il y a de plus en plus de démons qui sont relâchés sur terre. Donc le chrétien doit, mes amis, tous les jours, prendre autorité, lier et chasser les démons qui lui sont assignés dans le but vraiment de le détruire au nom puissant de Jésus. Donc, on comprend que le royaume de Satan est un royaume très organisé et que tous les jours, il envoie des démons en mission auprès des enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, évidemment, dans le but justement de les détruire. Donc, quand des enfants de Dieu qui se sanctifient, qui aiment Jésus et qui vont plaire au Seigneur, sont très, très attaqués. Donc, il faut vraiment te mettre en ami tous les jours afin vraiment de résister et de combattre en fait contre ces démons.
Et si tu es un chrétien qui ne se sent pas attaqué, qui a une vie chrétienne très douce, très cool, et qui n'a pas de véritable challenge ni de combat, ça veut dire que quelque part tu es endormi, tu as été séduit par Satan. On s'entend de te réveiller, de le Seigneur vraiment de t'aider à reprendre ta place de fils ou de fille et de comprendre que tu es impliqué dans un combat spirituel. Donc un chrétien ne peut pas se permettre de dire qu'il ne peut pas combattre. Qu'il lèche les prières du genre Seigneur pardonne-moi et puis bénis-moi Seigneur, je t'aime Seigneur, non. Les chrétiens sont tous impliqués vraiment comment dirais-je, dans un combat spirituel et tous les jours devons nous lever contre ces démons qui nous assaillent afin vraiment de les mettre très 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 loin de nous. Je vais lire un texte dans Matthieu, voilà, Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Non. euh, non, je crois que c'est pas ça. Ah oui, Matthieu, c'est ça. Donc, je vais aller dans Matthieu, excusez-moi. Matthieu 16, verset 19 dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera dit dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, chaque chrétien a reçu le pouvoir de lier et de délier. Donc, les démons doivent être liés dans nos vies, on les lier, les chasser. Et nous devons dire dans nos vies également, les fruits d'esprit, nous va prendre de place. Par exemple, sans pour autorité, on lit un démon de colère, évidemment qu'on le chasse, on le renvoie des ténèbres. On ne prend autorité et délie dans la maison l'esprit de douceur, de le contraire. Si on dit l'esprit de mensonge et quand je renvoie des ténèbres, et on délie dans la maison un esprit vraiment de vérité tout simplement. Donc c'est important de comprendre que ici, le Seigneur Jésus s'adressait à Pierre, mais sachant que Dieu ne donne à tous les mêmes clés qu'à Pierre et que tout ce que nous lirons sur la terre sera dans les cieux et que tout ce que nous délirons sur la terre sera en effet délié dans les cieux. Et nous allons encore lire notre texte toujours dans Luc, Luc, Luc 10. Oui, c'est ça, dans Luc chapitre 10. Pardon, voilà. Donc, Luc 10, des versets 17 à 19. Donc, c'est ça. Luc 10, verset 17 à 19 dit ceci. Voilà, donc je vais lire. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis. Et en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est tout aussi dans le contexte où Jésus qui a envoyé ses disciples, au nombre de 70, deux par deux, pour aller faire le ministère auprès des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont revenus, ces 70 disciples ont dit au Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher chez les serpents et les scorpions, toute la puissance du mal. Et rien ne pourra vous nuire. Si on dit que tout enfant de Dieu, tellement expérimenté une véritable conversion et qui est connecté à Yeshua, à Jésus de Nazareth, a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, toute la puissance du mal, rien ne peut le nuire. Évidemment, il prend l'autorité, il chasse les démons au nom puissant de Jésus et les démons lui sont soumis au nom de Jésus tout simplement. Donc ici, les disciples sont allés faire leur ministère, mais aujourd'hui, dans notre vie chrétienne de tous les jours, nous sommes appelés à la même chose que eux, c'est-à-dire chasser les démons au nom puissant de Jésus, vivre une vie de sanctification évidemment, vivre dans la vérité de Christ évidemment, et comprendre que Dieu donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances démoniaques, peu importe leur nom, et rien ne pourra nous nuire.
Donc chaque enfant doit être conscient de cela et tous les jours user cette autorité pour pouvoir détruire les ténèbres dans sa vie et évidemment relâcher tout ce qui vient du Seigneur et dans le but justement de marcher selon l'esprit dans son chair. Donc la violence dont j'ai parlé, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la violence par rapport à notre propre chair et la violence par rapport au monde spirituel satanique qui nous entoure. Donc lorsqu'on parle dans Matthieu 11, 12 que sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, on ne parle pas de ceux qui sont violents envers les êtres humains, envers les semblables, les prochains, non. On parle d'une violence spirituelle. Petit 1 envers notre propre chair, petit 2 envers le monde spirituel qui nous entoure. Parce que n'oublions pas que nous, Dieu a sauvés dans le but que nous puissions entrer au paradis, comme a dit Paul. Donc, nous ne courons pas pour courir, nous marchons pour marcher, mais nous marchons avec un but précis. Et notre but, c'est d'entrer un jour dans le royaume des cieux. Donc, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, à chacun, je dirais, de se prémunir de tous les âmes dont il a besoin et de faire tout ce que Jésus lui demande dans le but d'un jugement, d'entrer dans le ciel, évidemment, parce que notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre, ça c'est sûr. Et pour cela, évidemment, il faut marcher dans la vérité. Il faut se sanctifier, c'est certain. Et il faut vraiment être soumis à Dieu. Hein. Il y a la parole, soumettez-vous à Dieu, restez au diable, il fera l'un de vous. Donc, si un chrétien n'est pas soumis à Dieu, il ne peut pas rester au diable, ça c'est clair. Donc, le diable n'ira nulle part. Si un chrétien n'a pas de vie de sanctification permanente, si un chrétien vit dans le mensonge, dans une sorte d'abomination, c'est sûr que au nom de Jésus, aucun démon ne bougera. Pourquoi? Parce que dans la vie de cette personne, il n'y a aucun rapport avec Christ. Et c'est plutôt le ténèbre qui règne dans sa vie. Donc c'est important de comprendre que si nous voulons nous faire violence contre aussi, c'est important de vivre une vie de sanctification permanente, d'être vraiment soumis à Seigneur Jésus Nazareth, de lui obéir en toute chose. Hein. Et même si on se trompe, c'est pas grave, il y a une sur de bon chemin, mais il faut faire les efforts pour obéir au Seigneur et de vivre la parole, pas la parole falsifiée, la parole vraiment droite, la parole saine venant des apôtres tels que Pierre, Jacques, Jean, etc. Et de vraiment nous soumettre complètement à la parole de Dieu, c'est très très important. Et avec cela, nous avons justement ce pouvoir que Dieu nous a donné de marcher sur ce prince de scorpion, sur toute la puissance du mal, et que rien ne peut nous nuire. Donc c'est ça, nous encourage vraiment tous à nous rêver, de comprendre que le royaume de Dieu, en effet, est forcé, et que ce sont les violents qui s'en empareront. Et en plus, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais très très peu de chrétiens entreront au ciel, malheureusement. J'ai connu un jeune frère récemment qui a une vision, était le Seigneur Jésus qui Nazareth. Il pleurait et je lui demandais, mais toi tu pleurais pourquoi? Il me disait que mes l'environnement s'était produit et très très peu de chrétiens étaient entrés au ciel. Le Seigneur pleurait et lui pleurait dans la vision parce que l'église n'était quasiment pas entrée en fait. Donc très très peu de chrétiens entrent. Dans ce temps, il faut que chacun se réveille, mette sa vie en règle et vraiment arrête de jouer le Seigneur, de comprendre que le chemin sur lequel nous marchons est un chemin étroit, rempli d'obstacles, d'épreuves. C'est un chemin sur lequel nous devons vraiment renoncer à nous-mêmes, porter nos croix tous les jours et sur le Seigneur. Ce chemin qui n'est pas facile du tout, mais grande sera notre récompense lorsque nous serons dans les cieux. Donc c'est important vraiment que chacun de nous se réveille et comprenne que oui, la guerre, elle est là entre les lumière et les ténèbres. Et si nous voulons vaincre, il faut persévérer évidemment dans la prière, dans l'invitation de la parole, dans la sanctification, dans la vérité, demeurer au pied de Yeshua tous les jours, l'aimer, l'adorer et de laisser qu'il nous enseigne aussi ce qu'il a nous enseigné et vraiment de faire toujours sa volonté. Donc c'est ça, donc vraiment n'oublions pas qu'il revient bientôt et que ce serait bien que nous fassons partie de ceux qui seront enlevés. Et pour cela, que chacun fasse sa part, que chacun mette sa vie en règle, que chacun se prépare dans le but vraiment de rencontrer ce Dieu. Et n'oublions surtout pas qu'il a de la haine pour le péché et que ceux qui pratiquent le péché ne pourront jamais voir Yeshua à moins qu'il y ait repentance. Donc, c'est temps de se repentir, de s'affairer vraiment à laver sa robe de noces dans le sang de l'agneau, dans la miséricorde du Seigneur, afin d'être prêt pour ce grand jour qui arrive à grands pas, évidemment. Vraiment tout ça, que cette génération ne passera pas sans la vie de retour du Seigneur. Donc, c'est important de ne pas se leurrer, d'arrêter de dormir,
d'arrêter d'être distrait par les choses de ce monde, mais au contraire, vraiment de nous tourner totalement vers le Seigneur, vers les choses célestes qui glorifient son nom, et de les pratiquer en abondance. Donc, c'est ça ma vidéo. Vraiment, soyez richement bénis et que notre Dieu Tout-Puissant nous aide tous vraiment à saisir vraiment cette notion de violence spirituelle, que nous sommes en notre propre chair, que nous comprenions que le combat se gagnera vraiment dans la prière, tout simplement. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vraiment vous fortifie, vous accorde toutes les grâces que vous avez besoin pour pouvoir mettre vos vies en règle, en vue d'être prêt pour son retour. Amen.